Nelson Montfort, né le 12 mars 1953 à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, France, est l'un des plus célèbres journalistes sportifs et présentateurs de télévision française. Avec une carrière de plus de 4 décennies, il est devenu une icône de France Télévisions. Apprécié du public pour ses interviews multilingues lors de grands événements sportifs tels que les Jeux Olympiques, Roland-Garros et le Tour de France. Né d'un père colonel de l'armée américaine et d'une mère néerlandaise, Montfort a grandi dans un environnement multiculturel, ce qui a façonné ses compétences linguistiques supérieures et son style d'accueil unique. Cependant, derrière son sourire amical et sa voix énergique, sa vie était un voyage émotionnel, mêlé de joie, de tristesse et de pertes profondes. De la douleur de la perte de son père, des hauts et des bas de sa carrière, de ses fins tristes à son amour durable pour sa femme Dominique et ses efforts incessants pour réussir, l'histoire de Nelson Montfort est une image vivante d'un homme qui trouve toujours un moyen de transformer les difficultés en motivation pour aller de l'avant. La plus grande tristesse dans la vie de Nelson Montfort fut la mort de son père, le colonel Nelson Wilkes Montfort Sr., en 1987, alors qu'il était au sommet de sa carrière à France 3. Son père, un soldat américain qui servit comme assistant du général Patton pendant la bataille des Ardennes, fut non seulement une source d'inspiration, mais aussi la personne qui façonna la personnalité et les valeurs de Montfort. En tant que protestant, il a inculqué à son fils les valeurs de persévérance, d'honnêteté et de responsabilité. Montfort a déclaré que son père l'avait encouragé à apprendre de nombreuses langues et à poursuivre ses rêves, même si sa famille s'attendait initialement à ce qu'il devienne diplomate ou financier. Lorsque son père décède d'une maladie cardiaque à l'âge de 65 ans, Montfort se prépare à un entretien important avec Martina Navratilova au Cap d'Agde. Il a dû réprimer son chagrin pour terminer l'œuvre, mais ensuite, dans son petit appartement à Paris, il s'est assis seul et a pleuré, se sentant comme s'il avait perdu une partie importante de lui-même. La mort de son père n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, un thème que Montfort aborde fréquemment dans ses livres, comme « C'est à vous, Nelson ». La douleur fut encore plus intense lorsqu'il réalisa que son père, qui avait toujours été fier des progrès de son fils, ne serait jamais témoin de ses plus grands succès professionnels, comme les interviews avec Carl Lewis ou Bill Clinton. La carrière de Nelson Montfort a été un voyage de plus de 4 décennies, rempli de grands succès, mais aussi de défis et d'échecs. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par le monde des médias et du sport. Après avoir obtenu son diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris en relations internationales et effectué un stage en finance à San Francisco, il réalise que sa véritable passion réside dans le journalisme. Il commence à écrire pour des journaux comme Le Figaro, Tennis Magazine et Le Quotidien de Paris, mais sa grande percée arrive en 1986, lorsqu'il est invité à être commentateur sportif sur Europe, avec les émissions Tie Break et Green. Un an plus tard, il rejoint France 3, où il présente Sport Loisirs, qui deviendra plus tard Sport 3 et Tout le sport. Ses compétences en matière d'entretien multilingue, avec une maîtrise de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien et de l'allemand, l'ont aidé à se démarquer. En 1992, aux Jeux Olympiques de Barcelone, il a réalisé une interview mémorable avec Carl Lewis, un moment qu'il considère comme l'apogée de sa carrière. D'autres interviews avec des personnalités telles que Martina Navratilova, Michael Johnson et même l'ancien président américain Bill Clinton à Roland-Garros en 2000, ont consolidé sa réputation de journaliste sportif de premier plan. Montfort est également un animateur polyvalent, ayant animé des jeux télévisés tels que Jeux sans frontières en 1999 avec Fabienne Egal, Une semaine chrono en 1606 avec Pierre Mathieu et Interville en 1909 avec Philippe Candeloro. Il commente les grands événements sportifs, du roller derby avec Annick Dumont et Philippe Candeloro aux cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de Turin 2006
et de Pékin 2008. En 2023 et 2024, il commentera le Tour de France Femmes en mettant en valeur le patrimoine culturel du parcours. En dehors de la télévision, il a animé les mélodies de Nelson sur Radio Classique de 2000 à 2009, où il a partagé son amour de la musique classique. En tant qu'auteur, il a écrit plus d'une dizaine de livres, allant d'autobiographies comme Nelson Montfort, hors antenne, à des ouvrages sur la musique et le sport, comme le roman de Charles Trenet et Mémoires olympiques, 100 ans d'émotions sportives. Il apparaît également dans des films et des pièces de théâtre, comme Joséphine, Ange gardien, Derby Girl et des opérettes sur France 2, démontrant la polyvalence de sa carrière. Cependant, la carrière de Montfort n'a pas toujours été facile. Un revers mémorable fut son licenciement par Radio Classique en 2009 pour des raisons économiques, une décision qui lui laissa un sentiment de blessure et d'injustice. Il a un jour confié que la perte de l'émission Les Mélodies de Nelson, où il pouvait combiner ses passions pour la musique et les médias, avait été un grand choc. Un autre échec fut l'incident de 2012, lorsqu'il a accidentellement interrogé la nageuse Ophélie Cyrielle-Étienne au sujet de sa mère, récemment décédée, lors d'une interview en direct aux Jeux olympiques de Londres. Cette question maladroite a provoqué une grande controverse, et Montfort a dû s'excuser publiquement, admettant qu'il avait laissé son cœur le guider plutôt que sa tête. L'incident a affecté son image, certains téléspectateurs le qualifiant de non professionnel. De plus, l'émission Une semaine chrono de 2006 n'a pas réussi à atteindre l'audience escomptée et a rapidement été annulée, le laissant face à des doutes sur sa capacité à animer des émissions non sportives. Les moments qui font pleurer Montfort surviennent souvent en silence, après de longues journées sur le terrain ou dans des moments privés. En 1987, après avoir appris la mort de son père, il a pleuré dans les vestiaires avant de passer à l'antenne, mais a quand même terminé l'interview avec Navratilova de manière professionnelle. Une autre fois, après l'incident avec Étienne en 2012, il aurait pleuré dans sa voiture sur le chemin du retour, éprouvant des remords d'avoir blessé le jeune athlète. En 2024, lorsqu'il dit adieu à Roland-Garros après 35 ans de commentaires, il ne peut retenir ses larmes lors de son ultime apparition sur France Télévisions, pressentant la fin d'un chapitre important de sa carrière. Ces larmes témoignent du dévouement de Montfort à son travail, mais aussi de la sensibilité d'un homme qui a lutté pour garder le moral face à la pression et à la perte. Une triste fin dans la vie de Nelson Montfort sera son adieu à Roland-Garros le 9 juin 2024, après plus de 3 décennies d'association avec ce prestigieux tournoi de tennis. Roland-Garros n'est pas seulement le lieu où Montfort a bâti sa réputation à travers des interviews de joueurs légendaires comme Navratilova, Lewis et Clinton, mais aussi une partie intégrante de son identité professionnelle. Il a raconté un jour que chaque année, avant le début du tournoi, il se rendait dans une petite chapelle à Boulogne pour prier pour que tout se passe bien, et qu'une fois le tournoi terminé, il revenait pour rendre grâce. Lorsque France Télévisions décide de changer l'équipe de commentateurs pour renouveler l'émission, Montfort est contraint de partir après la victoire de Carlos Alcaraz en finale. Lors de sa dernière apparition, il a essayé de garder le sourire, mais n'a pas pu cacher son émotion, déclarant « C'est une partie de mon cœur laissée sur terre battue ». Cet événement a marqué la fin d'une époque, lui laissant le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme professionnelle. S'il continuera à commenter les JO de Paris 2024 et à participer à Vivement Dimanche avec Michel Drucker, quitter Roland-Garros est une triste fin, lui rappelant que le temps et le changement sont inévitables. Une autre triste fin dans la vie de Nelson Montfort fut son échec dans la saison 14 de Danse avec les stars en février 2025. À 71 ans, Montfort décide de participer à l'émission sur TF1 comme un défi personnel, voulant prouver qu'il pouvait encore se réinventer après avoir quitté Roland-Garros. Il a été associé au danseur Calisson Goasdoué et a passé des mois à répéter, malgré les limitations physiques dues à son âge. Cependant, il est devenu le premier candidat à être éliminé après la première représentation,
recevant de faibles notes de la part des juges et un soutien du public insuffisant pour continuer. L'événement fut un choc énorme pour Montfort, qui espérait divertir le public comme il le faisait autrefois sur les terrains de sport. Il a confié aux Parisiens qu'il s'était senti éjecté de la scène et que cet échec l'avait amené à s'interroger sur sa capacité à s'adapter à de nouveaux défis. Sa fille, Victoria, a posté sur Instagram qu'elle avait préparé une surprise pour remonter le moral de son père. Mais Montfort n'a toujours pas pu cacher sa déception. Cette triste fin n'est pas seulement un échec personnel, mais aussi un rappel que, peu importe son talent et sa passion, il ne peut pas surmonter toutes les limites du temps et de l'âge. Les réalisations que Nelson Montfort s'efforce toujours d'atteindre ne sont pas seulement la renommée ou les récompenses, mais aussi de laisser un héritage culturel durable dans le journalisme et la télévision français. Dès le début de sa carrière, il a souhaité devenir un journaliste qui non seulement rapporte l'actualité, mais qui connecte également le public